On a les habitués. הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני ערפה ובפרט רבנו הקדוש שזה כיסוד עולם נחל במעמק חוכמה רבנו רבי נחמן פגל שמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו וכל ישראל אמן. בעזרת השם בסייעתא דשמיא que ces paroles de Torah soient לעילוי נשמת שמעון בן רינה ז"ל שנשמתו יעלה בגן עדן העליון בעזרת השם בזכות רבי נחמן מברסלב בזכות כל הצדיקים et qu'on entende dans tout Am Israël que de très bonnes nouvelles. Les sorot tovot, surtout dans cette période, qu'on entende vraiment que des bonnes nouvelles de tout Am Israël là où ils sont, que les malades guérissent, que ceux qui ne sont pas malades restent en santé. Amen. Et Bezrat Hashem, qu'on soit zoché que vraiment j'ai des bonnes nouvelles. Oui. Les fois chez les mains, les Madou bat Rachel. Badou Mazal Tov Bat Richie, Bezrat Hashem. On s'excuse pour le bruit en arrière, mais bon, Hachem, on est beaucoup aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est une bonne chose. Parce qu'on fait aussi cela, les Nishmat, Shimon Ben Rina. Alors, bon, Hachem, on a lié le shiur de l'habitude à la Askara. Alors, Tov, donc, demain soir, comme tout le monde le sait, c'est Tisha B'Av. Sans vouloir casser l'ambiance, Tisha B'Av, c'est l'un des jours qui ont été jusqu'à aujourd'hui les plus durs pour Am Israël. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce que les sages, et en particulier les prophètes, nous annoncent comme étant un jour de fête. C'est un jour qui est annoncé comme un jour de fête parce que c'est un jour où naîtra le Mashiach. Soit physiquement, soit probablement dans son dévoilement. Dans son dévoilement. Donc c'est un jour très spécial qui, jusqu'à aujourd'hui, a été un jour de dîn, mais qui, Bezrat Hashem, très bientôt, on l'espère déjà dès demain, deviendra un jour de Rachamim Gdolim. Et un jour où simplement, pourquoi on attend tellement ce jour? Parce que ce sera le jour où on va tout comprendre. Vous savez que ce qui rend triste, ce qui est difficile pour chacun d'entre nous, c'est que on ne comprend pas ce qui se passe. On est happé par la réalité de ce monde, par la haine qui l'habite, en particulier envers les Juifs, mais de façon générale, les gens sont mal dans leur peau, sont mal dans leur famille, mal avec leurs frères et sœurs, mal avec leurs parents, mal avec leurs enfants. Je dirais que tout le monde a un problème avec quelqu'un. Et on sait que c'est l'apogée. L'apogée, vous savez, on descend, on a l'impression qu'on a touché le fond et on continue à descendre. Et à un moment, on va arriver que Hachem va dire stop, et Baruch Hachem, il va voir la Géoula. Et cette Géoula, la première chose que dit Razal, c'est qu'elle va nous apporter des réponses. Ça va nous rendre sameach, ça va nous rendre heureux de comprendre pourquoi, depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, tout est arrivé. Donc il y a une compréhension qui va se faire. Ça, c'est la première étape. On va comprendre pourquoi est-ce que les choses sont arrivées. Et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on a eu tel ou tel problème dans la vie, et pourquoi on a eu telle difficulté, et pourquoi est-ce que c'est arrivé telle chose. On va tout comprendre. Et ça va nous amener beaucoup de simcha et beaucoup de nachat, beaucoup d'apaisement. Et pour ça, on attend ce jour-là. Mais surtout, parce que c'est un jour de Géoula, c'est un jour de délivrance, ça veut dire un jour, comme on l'a dit déjà dans les différents shiurim, c'est un jour où Dafka, on va pouvoir, comment dire ça? On va pouvoir dévoiler notre relation avec Akadosh Baruch Hu de façon complète, sans écran, sans intermédiaire, sans difficulté. Et ça, c'est qui ne veut pas ça dans la vie? En attendant, Tisha B'Av, c'est aussi le rappel de tout ce qui s'est passé avant, de toutes les destructions des différents temples. Et on le sait, ce que la Gemara dit, c'est qu'à chaque génération, le temple n'est pas reconstruit. C'est en réalité pourquoi on pleure, parce que c'est comme s'il avait été détruit à notre génération. Donc si Chaz Veshalom, demain le temple n'est pas reconstruit, eh bien on pleure demain soir, parce que... Oui. Alors on attend d'accord commandant qui revienne, mais ça veut dire sinon, alors on pleure parce que on est aussi responsable de cela. Alors quelles sont nos responsabilités? Alors, on ne va pas répéter à chaque fois qu'il faut faire tchouva, il faut se remettre en question.
Ça, on l'apprend même de la paracha d'hier. Mon fils, il a fait un shiur hier. Il a expliqué, Baruch Hashem, que c'est écrit au début de la paracha, que Devarim, donc, que Moshe Rabbeinu, il parle, il rassemble les bénis Israël, et il leur explique en allusion toutes les étapes qu'ils ont passées. Et Rashi là-bas, il dit que ce n'est pas vraiment des étapes, puisqu'il y a des endroits qui n'existent même pas, mais c'est des allusions aux fautes qu'ils ont fait au fur et à mesure du parcours depuis la sortie d'Égypte. Alors que leur parcours aurait dû durer 3 jours, excusez-moi. Il a duré 40 ans. 40 ans d'exil. En plus, en Égypte, la génération de Dordéa qui est sortie d'Égypte ne rentrera pas pour la plupart en Eretz Israël. Tout ça pourquoi? À cause de la faute du Vaudor, des 10 Arabes, dit la Torah, à cause de la faute des Meragelim, etc., etc. Mais au début de la paracha, c'est fait en allusion. Et plus tard, dans la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu va dire clairement qu'est-ce que les Béis Israël n'ont pas bien fait. Il va leur dire, vous avez fait ça, et vous avez fait ça, et vous avez fait ça. Quelle est la différence entre le début de la paracha et la suite de la paracha? Si tu veux dire, tu veux nous apprendre que lorsqu'on fait une remontrance, on la fait qu'en allusion, on la fait pas de façon à confronter l'autre, ce qui est vrai, parce que Rabbeinu parle dans beaucoup d'endroits où il rapporte la Gemara, dans l'écouter à la Rabbi Nathan, il rapporte la Gemara, qui dit qu'au nom de Rabbi Akiva, qui dit qu'à la génération de Rabbi Akiva, il n'y avait personne qui était capable de faire une remontrance. Encore plus nous. Déjà Moshe Rabbeinu à son époque, il comprend qu'il est le lien du peuple avec la Torah et que s'il abîme par son comportement le lien que le peuple a avec lui, parce que maintenant il va le rentrer dedans, alors il abîmera pas forcément le lien que le peuple aura avec la Torah et il n'aura rien gagné. Donc il comprend qu'il faut parler par allusion, il faut qu'il comprenne qu'on peut jamais, quand on veut éduquer, quand on veut guider, que ce soit en tant que père, ou en tant que mari, ou en tant que femme, ou en tant que patron dans un business, ou en tant que chef de communauté, il faut avoir beaucoup de diplomatie pour d'abord être capable de comprendre et d'entendre et de sentir est-ce que la personne, oui ou non, elle est capable d'entendre ce que tu vas lui dire. Mais même si elle est capable d'entendre, de lui dire de façon très calme, très sereine, en privé, et avec beaucoup d'amour, et de façon allusionnée, pas rentrer dans la personne. Ça, c'est ce que nous apprend le début de la paracha. Mais on voit très bien que plus tard dans la paracha, qu'est-ce qui se passe? Plus tard dans la paracha, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très simple. On voit que Moshe Rabbeinu, clairement, il leur dit qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Et vous avez fait ça, et vous avez fait ça, et vous avez fait ça. Alors Chazal nous apprend la chose suivante. C'est quoi la différence entre le début et la fin? C'est qu'au début, Moshe Rabbeinu, il savait que ça allait être difficile pour eux d'entendre. Donc il leur a donné par allusion simplement pour qu'ils se rappellent qu'est-ce qu'ils ont fait et ne pas faire les mêmes erreurs à leur rentrer en Eretz Israël, parce qu'ils allaient maintenant rentrer en Eretz Israël. Mais ce discours-là, même en allusion, leur a fait prendre conscience, leur a fait un peu honte même, et leur a fait faire tchouva. Maintenant qu'ils ont fait tchouva, alors c'est écrit qu'une fois qu'on fait tchouva, si c'est une tchouva par amour, c'est pas parce qu'on t'a mis le bâton. Si c'est une tchouva par amour, alors toutes les avérotes que tu as fait sont transformées en mitzvot. Toutes les avérotes que tu as faites, ils sont transformées en mitzvot. Donc maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il rappelle toutes les fautes qu'ils ont fait pour vous dire, vous savez, maintenant vous avez fait tchouva, alors vous avez fait ça, ça va devenir des mitzvot pour vous. Vous avez fait ça, ça va devenir des mitzvot pour vous. Vous avez fait ça, ça va devenir une mitzvah pour vous. Ça va devenir un bien pour vous. Ça veut dire que rien n'est... Il n'y a pas de yehush. Il n'y a pas de désespoir. Quelqu'un, il a fait ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous avez raconté une fois, Rabbi Nathan, il explique dans un écouté à la fois quelque chose d'extraordinaire. Il dit, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, que quand un homme, il a un karka, il a un terrain, et que maintenant, il doit, pour X ou Y raison, il doit quitter son terrain, et il le laisse à l'abandon. Alors s'il a fait aucune démarche, au bout de 3 ans, ce terrain est vraiment abandonné. Il n'est plus à lui. Et s'il a un voisin, on va l'appeler Réhouven, qui est présent et qui il rentre dans le terrain au bout de 3 ans, il dit au bout de 3 ans, Shimon il n'est jamais revenu. Il a à moi le terrain, il rentre dans le terrain, il commence à construire dans le terrain, il commence à s'approprier le terrain, il est à lui. Mais si la personne qui est parti, Shimon il est parti, il a laissé le terrain pour X raison, il y avait quelqu'un qui voulait le tuer, il s'est enfui, je ne sais pas, pour X raison, il s'est retrouvé au Maroc.
Il se retrouve au Maroc, Shimon, et il sait qu'il a un terrain à Yerushalayim, qu'il a laissé derrière lui. Et tous les ans, il vient devant le Beit Din au Maroc. Il leur dit, moi j'ai un terrain à Yerushalayim, et je veux vous signifier que je ne le laisse pas abandonner. Je ne me rends pas, on dit efker en hébreu. Je ne le laisse pas abandonner. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, il revient 20 ans plus tard. Il revient sur son terrain. Il dit à Réhouven, qui a construit des immeubles maintenant sur le terrain. Il dit à Réhouven, c'est mon terrain. Il lui dit, non, c'est parti, il est FKR, 3 ans, je n'ai pas donné de signe de vie, je l'ai pris, j'ai construit, j'ai fait avec. C'était moi le voisin, j'étais prioritaire sur le terrain, je l'ai récupéré. Il dit, bon, si c'est comme ça, viens, on va au Beit Din. Il amène Réhouven au Beit Din. Réhouven, il dit, voilà, 3 ans, on n'a pas eu de nouvelles, personne n'a entendu parler de lui. Il est à moi le terrain. Shimon, il dit, c'est vrai que personne n'a entendu parler de moi, parce que j'étais très loin, à l'époque, il n'y avait pas aujourd'hui Internet et tout ça. Mais voilà, j'ai 20 papiers, que chaque année, je suis passé au Beit Din au Maroc, devant 3 juges, et que j'ai dit que c'était à moi le terrain. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit, Rabbi Nathan, c'est la halakha. Eh bien, le terrain, il revient à son propriétaire, malgré qu'il n'était pas là. Mais pas seulement le terrain. Tout ce que Réhouven, il a construit sur le terrain, ça appartient à Shimon. 20 ans plus tard, il récupère les immeubles, les hôtels, tout ce qu'il a récupéré sur le terrain. Il dit Rabbi Nathan, quelque chose d'extraordinaire. Il dit Rabbi Nathan, c'est exactement ce que fait le Yetzer Hara avec nous. Le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que tu n'es pas là. Ouais, pas d'entre nous, on est occupé pour des ch'touillottes, des bêtises, de travail, des choses qui ne servent à rien. On ne contrôle pas notre vie. Et chaque fois qu'il y a une peau de banane, on glisse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas le conducteur de notre corps. Ouais. On est le sous. On dit le cheval, il avance tout seul. Hein? Le manque de limoud, non? Il y a le manque de limoud, il y a le manque de date, il y a le fait que le monde, il te tue. Je sais pas si, même celui qui veut, même celui qui est au Beth Midrash, vraiment, la majorité de la journée, il sort d'ici, c'est fini. C'est la femme, après c'est les enfants, et si c'est pas lui, c'est l'autre, après ça c'est la voiture, et après ça c'est lui qui te rentre dedans, et après ça c'est lui qui t'insulte, et après c'est lui qui te prend la place. Ça n'arrête pas. Le Yetzer Hara, surtout, on le voit de plus en plus. Plus les années avancent, plus les jours avancent, plus on voit qu'il met toute sa force. Et ne parlons pas de la chaleur qui te rend fou, et non-stop, ça n'arrête pas. Donc il dit Rabbi Nathan, si un homme, c'est un homme toute sa vie, il a pris une seconde par jour, il a dit à Hachem, tu sais Hachem, moi, je sais que je ne suis pas Besséder. Je vois bien ce que je fais. Il n'y a pas besoin d'énumérer. Voilà, je sais bien que je ne suis pas Besséder. Dans ça, je vois bien que j'y arrive pas. Je m'énerve dans ça, je réponds dans ça, j'ai oublié Kriyat Shema là-bas, la fille là, j'arrive pas à me concentrer. On peut faire des pages de remontrance. Okay? Mais tu sais Hachem, moi, je veux pas. Je veux rester propriétaire de moi-même. Je veux pas. Il dit à 120 ans, Rabbi Nathan, il dit à 120 ans, tu vas arriver, et le Yetzer Hara, il va dire, voilà, tout ce qu'il a fait, Shimon, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et moi j'ai construit des avérotes sur son terrain. Et pas des petits, des grosses. Il vient Shimon, il dit, mais attends, moi 20 ans j'étais pas présent dans mon terrain, c'est vrai. Mais chaque jour, ou chaque année, au moins à Rosh Hashanah, au moins à Kippour, j'ai dit à Hachem, tu sais Hachem, je veux pas de ça. C'est pas moi. Moi je voudrais être quelqu'un de bien, je voudrais quelqu'un qui m'énerve pas, quelqu'un qui tient bon avec les enfants, qui fait la tefila comme il faut. J'aimerais être ça, je te jure que j'aimerais être ça. Il dit à Hachem, c'est vrai. Voilà le registre, effectivement, il m'a dit ça et ça et ça et ça. Et donc quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toutes les avérotes qu'il a construites sur ton dos, elles se transforment en mitzvot. Toutes les avérotes, ils deviennent à toi. Pour une seule raison. Pour une seule raison. Parce qu'au moment où la avéra a été faite, tu as dit à Hachem, moi, je ne veux pas. Je ne suis pas maskim. Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça qu'on dit tous les matins, le rabbin nous dit de dire tous les matins, Arenim mevatel, kol retzonot raot, et kol retzonot, et kol diburim rarim, shel Asher hayom. J'annule toutes les mauvaises pensées et toutes les mauvaises paroles que j'aurais reçues aujourd'hui. Je les annule. Qu'ils soient mévoutales devant toi. Je dis, mais à quoi ça sert?
Ça sert à ça. Ça sert à faire en sorte que, quel que soit ce que l'extérieur construit dans ta maison, tu récupères en bien. Maintenant, vous allez me dire c'est trop simple. C'est ça que vous allez me dire, non? C'est pas trop simple, parce que même ce mot-là, même cette parole-là, elle est très difficile à avoir. Le monde, il te mange. Le Yetzer Hara, il est plus fort que toi. La Gemara dit dans la Sechet Brachot que si ce n'était pas de l'aide de Dieu, le Yetzer Hara, il nous mangerait tout cru, il nous brûlerait sur place. Brûlerait sur place. Et la Gemara, elle donne des exemples. Elle donne l'exemple de Rabbi Akiva, elle donne des exemples de Rabbi Meir, qui ont eu des épreuves avec les femmes, ils ont couru après, des choses, et Hachem il les a sauvés à la dernière minute parce que grâce à leur Torah. Donc on voit quoi? On voit que le Yetzer Hara, il est très très fort, et que la seule façon, le seul conseil qu'on peut prendre, et même ça c'est très difficile à appliquer, mais le seul conseil qu'on prend de Chazal, c'est de ne pas rentrer dans l'histoire. T'éloigner au maximum de l'histoire parce qu'il va arriver à t'amener où il veut. Si tu tombes, la Gemara elle dit quelque chose de très dur. Elle dit il y a deux chemins. La Gemara dit il y avait deux chemins. Et un homme, il y avait un chemin qui était complètement vide mais beaucoup plus long. Et un chemin qui était habité. Il y avait des femmes qui nettoyaient, etc. Pas des choses très graves, qui nettoyaient leur linge. Et bon, qui était plus court. Il dit celui qui est passé par le chemin où il n'était pas protégé. On va dire ça comme ça. Qui est passé par le chemin où il n'était pas protégé. Et il n'a rien fait. Il a quand même tenu. La Gemara l'appelle un rachat. Alors c'est la Gemara, c'est pas Rabbeinu Baruch Hashem, parce qu'il n'y a pas de rachat chez Rabbeinu, mais c'est quand même une idée qu'il ne faut pas se laisser tenter. C'est très 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 dur. Très dur. Surtout dans la génération avec les téléphones et choses comme ça, mais il faut essayer de se protéger. Alors c'est un shiur qu'il faut comprendre qu'on fait Erev Tisha B'Av, parce que c'est un moment de ratson. Les gens ils croient que c'est un moment de tristesse, Tisha B'Av. C'est pas un moment de tristesse. Même les 3 semaines, c'est pas un moment de tristesse, parce que Hachem, il aime pas la tristesse. C'est vrai qu'on est moins, comment j'ai envie de dire, on est moins heureux, parce que c'est vrai que c'est un moment qui a été difficile dans l'histoire pour les Ham Israël. Mais malgré tout, c'est un moment où le Baal Shem Tov Akadosh, on peut trouver Hachem autant que dans les 21 jours qui séparent Rosh Hashanah de Simchat Torah. Les deux 21 jours. Il y a 21 jours qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av, 21 jours qui séparent Rosh Hashanah de Shmini Atzeret, de Simchat Torah. Les Baal Shem Tov, c'est deux 21 jours qui sont équivalents dans la capacité que ce jour-là nous donne à se rapprocher de Dieu. Hachem, il est présent autant avec nous dans ces moments-là qu'il est au moment des 21 jours qui séparent. Et d'ailleurs, Rabbeinu, il a une Torah sur ça, la Torah 85, où il dit c'est pour la raison pour laquelle on mange des œufs demain le dernier repas avant Tisha B'Av. Il dit c'est la raison pour laquelle on mange des œufs. Dans la Torah 85, mais dans le Chelek Tignana, dans le deuxième Chelek, il dit parce que les œufs, ça éclot au bout de 21 jours. Ça prend 21 jours. Ah ben non, il y a 500 ans, il savait que les poules, ça leur prend 21 jours pour prendre un œuf. Une poule donne naissance au terme de 21 jours. Même maintenant. Même maintenant. Parce que maintenant, peut-être ils accélèrent, je ne sais pas comment ça marche aujourd'hui, mais une poule normale, naturelle, ça prend 21 jours. Et la même chose pour l'amandier, le louz, qu'on appelle le louz, ça prend 21 jours pour une amande de pousser sur un amandier. Pour savoir tout ça ensemble. Alors la raison pour laquelle on mange l'œuf, c'est pour se rappeler de l'espoir qu'on a. Aussi dans les amandes, c'est le même espoir. Le louz, c'est aussi le nom de l'os qui est à l'arrière du cou, qui est celui qui n'est pas détruit lorsque l'homme est mangé parce qu'il est mangé dans la tombe. Le seul os qui n'est pas touché, quel que soit le plus grand rachat, parce qu'il y a des sadikim qui ne sont pas touchés du tout, mais le plus grand rachat, le louz n'est pas touché. C'est pas grave, le louz n'est pas touché. Le louz, c'est
ça correspond à cet os-là, qui est nourri lorsqu'on mange le samedi soir, dans la soirée dans le Me'el Malmaka, qui est nourri à ce moment-là, et qui est notre espoir de la Triat HaMetim, de la résurrection des morts. Où il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire, même tu es dans la tombe, et même ceux qui sont dans la tombe, ils espèrent, Mashiach, encore une journée, il va venir, il va nous sortir de là. Donc l'idée, elle est la suivante. L'idée, elle est que dans tout le judaïsme, aussi bas que ça a été, aussi difficile que les périodes ont été, jamais, jamais, jamais le peuple d'Israël n'a perdu espoir. Jamais. Dans les camps de concentration, ils chantaient Anima Ami. Dans les endroits les plus difficiles, on a toujours tenu bon. Parce que Hachem nous a promis qu'on allait sortir vainqueur du combat contre les Tserara, contre Amalek et contre tous les ennemis d'Israël. Qu'il y allait avoir un Mashiach qui allait venir, à la fin des temps, qui allait faire les guerres de Dieu, qui allait ramener Am Israël, qui ne sont pas encore en Israël, en Eretz Israël, qui allait faire descendre le troisième Beth Amikdash. Et surtout, qui allait nous apprendre à prier. C'est pour ça que, et c'est sur cette parole-là, que Rabbi Nathan il a dit, moi j'ai déjà eu mon Mashiach. Sur cette parole-là, sur le fait qu'il allait nous apprendre à prier, Rabbi Nathan il a dit, moi j'ai déjà eu mon Mashiach. Évidemment c'était Rabbi Nachman de Breslev, parce que Rabbi Nathan il a tout ce que Rabbi Nachman il lui a dit, il a fait. Sans équivoque, sans hésitation, sans problème, il a dit, il a fait. Et donc quoi? Il a dit, moi mon Mashiach est déjà arrivé. Et tous ceux qui se rapprochent un peu des tzadikim amitim, et en particulier des tzadikim Emet, ils sentent que leur Mashiach il est encore un peu plus arrivé. Ils sont plus proches, ils s'énervent moins, ils relativisent plus, ils ont plus de émouna, plus de bitachon en Hachem. C'est pas que c'est plus facile, c'est plus difficile. C'est difficile pour tout le monde aujourd'hui. Ne croyez pas, il n'y a pas une personne à qui je parle qui te dit pas j'ai des problèmes là et je comprends pas comment ça va là et avec les avions et maintenant avec les problèmes de Parnassa et les gens ils ont peur et les gens... Il n'y a pas à avoir peur, il faut avoir confiance. Parce qu'Hachem il nous a promis. Et même si on voit des choses qui sont tragiques, qui sont même des choses très 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 difficiles, on a une promesse et on sait, et ça a été déjà prouvé dans toutes les générations, que quand une promesse positive est faite par Hachem, elle va s'accomplir. Et chaque fois qu'un peuple s'est levé contre nous, que ce soit les Égyptiens, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, que ce soit les Perses, à chaque fois qu'un peuple, il a dit, on a en ligne de mire le peuple d'Israël, ils sont tombés. Ils ont été complètement détruits. Il n'y a plus de Romains, plus d'Égyptiens, plus de Grecs, plus de Perses, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Amalek. C'est le dernier des peuples. Et ça, on le savait déjà depuis le début. Amalek, ce sera le dernier des peuples. Ce sera le dernier des peuples, celui qui s'est instauré, qui s'est inséré chez les Allemands, avec Hitler, et qui aujourd'hui s'insère dans l'Iran. On le sait, c'est clair pour nous, il n'y a pas de doute. Mais on a cette guerre-là, déjà, Hachem, il nous l'a dit, on ne la gagnera pas. C'est pas à nous à la gagner. C'est Dieu lui-même qui dévoilera son Mashiach et que lui, il la gagnera. Nous, on tient bon. On tient bon. On tient bon. Vous savez pourquoi? On l'a expliqué la semaine dernière pourquoi il met du temps. Pour nous, il met du temps. Pour nous. C'est pour nous faire du bien qu'il met du temps. C'est pour nous faire du bien qu'il met du temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde qu'il attend, c'est encore un peu plus de tikkun, un peu plus de réparation, un autre juif qui rentre sous les cas de Ashrina. C'est encore un peu plus de souffrance que nous on subit et donc on répare. Et c'est un peu plus de connexion qu'on réussira à avoir avec Hachem. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Da, sheikar et trarbut utvekut l'Hachem itbarach. Sache que l'essentiel, le meilleur moyen de créer un lien avec Dieu, de s'attacher à Dieu, aura qu'à l'aider à tefila. C'est seulement par la prière. Mais non, on ne sait pas prier.
Nous, on ne sait pas se retourner vers Dieu. Si on savait ce que le Mashiach sait, on sait que le Mashiach n'aura pas d'armes. Il ne se battra pas avec des armes, ni avec des bombes atomiques, ni avec des épées, ni avec des pistolets, ni avec des kalachnikovs, avec rien, avec sa bouche. Avec une parole, tout le monde sera à ses genoux. Une parole. Parce que ce sera, il sait prier. Qui a tfila ou char. Parce que la prière, c'est une porte. Chez Derer Sham, Nirnasim, Hashem Idbar. Que par cette porte, on rentre chez Hashem Idbar, dans le palais de Dieu. Ou Misham, Ishtemodain Le. Et de lui, de là-bas, on est capable de se prosterner devant lui. Qui tfila himalchut. Parce que la tfila, c'est la royauté. Comme Shekato Vaani tefila sur David Améler, il a dit, moi je suis tfila. Moi je suis prière. C'est quoi le roi d'Israël? C'est un homme de prière. Vous allez me dire, mais David Améler, il a fait des guerres. Parce que c'était pas encore le Mashiach. Son fils sera le Mashiach. C'était pas encore le Mashiach. Il avait besoin de faire des guerres. Et aujourd'hui, on a besoin de se défendre. Et on a besoin de faire des guerres. Malheureusement, ne croyez pas qu'aucun juif, s'il est vraiment juif, ne se réjouit d'une seule mort. D'une seule mort. Même en Égypte, qui nous ont asservis, qui nous ont fait du mal, ils nous ont humiliés. Hachem nous a laissé chanter à la mer Rouge. Il a témoigné, Hachem a témoigné devant les anges. Je les laisse chanter parce qu'ils chantent pas. Ils chantent pas parce que les autres sont morts. Ils chantent parce qu'ils ont été libérés. Ça veut dire on ne se réjouit jamais de la mort des autres ou de la souffrance des autres. C'est pas dans la nature du juif. On n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres qu'ils ont rentré des kidnappés en plein Gaza. Ils étaient en train de chanter, danser, de les frapper comme si c'était leur fête. Jamais vous verrez des juifs faire ça. Peut-être du rêvera, mais pas des juifs. Jamais vous verrez faire ça des juifs. C'est pas dans notre nature. On n'aime pas la souffrance. On n'aime pas le mal. On a subi tout de génération en génération. On attend le Mashiach pour une seule chose. Pour se rapprocher de Dieu. Pour parler avec lui, pour apprendre à parler avec lui. Pour arrêter de s'énerver, de tomber avec le Yetzirah, pour que le Yetzirah nous laisse tranquille. Qu'on arrête de s'énerver, qu'on arrête de devenir fou à cause de ce monde. C'est juste pour ça. Pour qu'on puisse s'asseoir ensemble, étudier la Torah comme on le fait maintenant, mais des heures durant. Ne jamais s'arrêter. Ne plus avoir de problème. Et ton fils qui vient étudier avec toi sans Yetzirah, et ta fille qui vient prier avec toi sans Yetzirah. C'est pour ça qu'on l'attend, parce qu'on veut que Dieu soit roi sur le monde. Distinguer le monde individuel et le plan collectif. Si on fait passer une distinction. 100%. Et le plan collectif, c'est une somme d'individualité. Au peuple d'Israël, attendez, la collectivité d'Israël, c'est une somme d'individualité. Pour le monde entier, c'est une autre histoire. Il y aura un birour. Il y a des ennemis d'Israël qui tomberont. Ce ne sera pas à nous de les faire tomber. On n'est pas capable. Pourquoi on n'est pas capable? Tout simplement parce qu'on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Même collectivement. On n'est pas parfait. Mais on a traversé l'histoire parce qu'Hachem nous a fait une promesse. Pas parce qu'on est parfait, parce qu'Hachem est Rahman avec nous. Mais il y en a un qui sera parfait. Il s'appelle le Mashiach. Il sera parfait et lui, il pourra faire la guerre. Il gagnera la guerre parce qu'il n'y aura aucun ange en haut dans le ciel qui pourra l'accuser. Aucun ange d'en haut dans le ciel qui pourra s'énerver contre lui. Parce que c'est lui l'homme parfait. C'est lui qui ramènera tous les exilés. C'est lui, mais Benou nous a déjà dit, il ne vous apprendrait rien de nouveau. Ce que je vous ai dit, il va vous le dire. C'est juste que maintenant qu'il n'y aura plus de Yetzirah, ça passera mieux. Mais celui qui veut, il peut avoir accès. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai déjà eu mon Mashiach. C'est possible. C'est possible pour tous ceux. Et sachez que le tikkun, avant qu'il vienne, c'est le tikkun de la Emouna, on l'a dit. C'est le tikkun de la foi. Mais pas juste la foi en Dieu. La foi dans les sages. La foi dans les tzadikim, dans les justes. La foi dans l'âme Israël, dans les autres. Dans chacun des autres qui a du bien en lui. Et bien sûr la foi dans Dieu. C'est ça notre tikkun, c'est ça qu'on doit travailler maintenant, rien d'autre. Ce qu'on doit travailler maintenant c'est quoi? C'est le travail sur la Emouna. Tenir bon, ne pas s'énerver,
ne pas tomber dans la tristesse, ne pas tomber dans l'aigreur, ne pas tomber dans la colère. Maintenant, c'est ça le travail. Et quand Mashiach viendra, ce sera terminé. Parce qu'il y aura un dévoilement complet. Il n'y aura plus de travail sur la Emouna. La Emouna commence lorsqu'on ne comprend pas. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Le jour où Mashiach se dévoilera, on comprendra tout. Il n'y aura plus d'Emouna. Il y aura du dédia, de la connaissance. Et maintenant, ce sera un nouveau travail. Ce sera une communication avec Hachem. On va réapprendre à parler avec lui. On va réapprendre à discuter avec lui. On va réapprendre à être des vrais juifs. Et c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nachman, excusez-moi. Il dit voilà, il a dit Va'ani Tfila. Parce que c'est ça le vecteur de tout. C'est ça que Mashiach va nous amener. En attendant notre travail, tant qu'il n'est pas là, c'est de traverser les époques, les épreuves, les agressions avec foi, avec la foi, être convaincu, complètement convaincu que Hachem nous a promis qu'il nous sauverait et qu'en attendant, il faut croire en lui, croire en sa Torah, croire en ses tzadikim, croire en le peuple d'Israël et en notre capacité à réussir. C'est ça notre travail aujourd'hui. Zakoubaron.